L'inflammation est l'une des nombreuses réponses du système immunitaire utilisées pour défendre le corps contre les dommages. Cette dernière se manifeste par des rougeurs, chaleurs, douleurs et gonflements. Cette réponse inflammatoire est normale et a un rôle protecteur, éliminant les agents destructeurs et guérissant les tissus endommagés. Néanmoins, lorsque l'organisme est trop souvent exposé à des stimuli nocifs, la réponse inflammatoire persiste et une inflammation chronique s'ensuit. Plusieurs pathologies sont actuellement associées à l'inflammation chronique, telles que le diabète de type 2, l'asthme, la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, l'endométriose, et cette dernière peut même créer un terrain propice à l'apparition de certains cancers. L'inflammation serait d'ailleurs fortement modulée par l'alimentation. Il est reconnu que certains aliments pourraient prévenir les effets sur les voies inflammatoires. De manière générale, les principes fondamentaux d'une alimentation anti-inflammatoire encouragent à la consommation d'aliments entiers et non transformés à bas indice glycémique pour éviter les pics de la glycémie puis une hyperglycémie chronique qui, à travers divers processus, augmente la production de radicaux libres et cytokines pro-inflammatoires. Elle repose également sur la consommation d'acides gras essentiels en respectant le ratio oméga 3 oméga 6, tous deux essentiels, mais la première catégorie étant anti-inflammatoire et la deuxième catégorie pro-inflammatoire. La consommation de polyphénols pour neutraliser les radicaux libres et d'aliments riches en fibres est également vivement conseillée. Les composantes d'une alimentation anti-inflammatoire peuvent se représenter par une pyramide. Vous identifierez ainsi en un coup d'œil les aliments à privilégier et leurs proportions. La base de l'alimentation anti-inflammatoire devrait ainsi reposer sur la consommation de fruits et légumes, à raison de 2/3 du volume de nourriture totale. Faites varier leur couleur. En plus d'un indice glycémique bas, ils comprennent des quantités importantes d'antioxydants régulant les voies inflammatoires. À cette base, vous pouvez ajouter des légumineuses et céréales complètes. Elles représentent une source de protéines préférentielle en raison de l'absence d'acides gras pro-inflammatoires et de la quantité importante de fibres et nutriments qu'elles contiennent, identifiés comme des agents anti-inflammatoires. Intégrez aussi lors de vos repas des huiles végétales de première pression à froid ou certains oléagineux ou graines présentant un bon ratio oméga 3 oméga 6. Privilégiez ensuite le poisson et les crustacés à la viande comme source de protéines animales. Les poissons gras d'eau douce présentent en effet des oméga 3, EPA et DHA anti-inflammatoires au contraire des viandes rouges qui possèdent trop d'oméga 6 pro-inflammatoires. Aussi, vous pouvez tout de même intégrer à votre alimentation des œufs, produits laitiers et viande maigre, néanmoins en petite quantité ne dépassant pas plus de 3 portions par semaine. Côté assaisonnement, les épices et herbes aromatiques regorgent d'antioxydants qui neutralisent les radicaux libres et régulent la réponse inflammatoire. Pensez alors à agrémenter vos plats d'herbes et épices en petites doses, mais le plus souvent possible dans vos plats. Enfin, nous arrivons au point culminant de la pyramide, où peut être consommé de façon modérée sans dépasser 2 verres par jour le vin, qui contient du resveratrol, un polyphénol régulant l'inflammation. Vous pouvez également prendre des tasses de thé à volonté, riches en catéchine et théaflavine anti-inflammatoires. Si cette introduction à l'alimentation anti-inflammatoire vous a plu et que vous souhaitez en savoir davantage, rendez-vous sur notre article dédié en lien dans la description. Vous y découvrirez des informations détaillées sur le lien entre alimentation et inflammation, les processus en jeu, des listes complètes d'aliments à privilégier et éviter, mais également une grille photo de propositions de plats anti-inflammatoires en cas de panne d'idées.